l'écran qui a sauté, mais voilà, c'est chaud. Un bac. C'est génial la technique. Hein. Ouais. J'ai perdu le petit panel de contrôle à droite, mais il est apparu en bas à gauche, donc c'était pas grave. Tout ça en live, c'est top. Bon, donc on retrouve Eric qui va nous parler des principaux piliers en recrutement pour garantir la réussite du process. Eric, je te laisse la main. J'ai quoi, Christophe? Parce que je vois qu'il est 10h10, une petite 20-25 minutes, c'est ouais, ça à peu près pour rester dans le timing? Super. Eh bien, écoutez, je vais faire court. Donc, je suis Eric Gelé, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps ou ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc, je suis le VP Europe du Sud de Smart Recruiters. Je vais vous parler un petit peu de qui on est et puis surtout des piliers autour du recrutement. Donc, pour faire un peu la suite de ce que vous venez de voir avec Kiabi et Verona, nous allons parler des métriques autour du hiring success qui nous différencie un petit peu des autres acteurs du marché. Donc, en quelques mots, qui est Smart Recruiters pour ceux qui ne nous connaissent pas encore? Donc, on est un éditeur de logiciels de recrutement. On vend ce qu'on appelle un TAS, un Talent Acquisition Suite. L'outil qui était pendant très longtemps tous les outils ATS étaient souvent des fonctions très administratives. Aujourd'hui, on veut nous aider les RH, les managers, les recruteurs, les entreprises à avoir un outil qui garantisse leur succès autour du recrutement. Comment on va avoir d'un côté les entreprises, de l'autre côté les talents, et on va essayer de connecting people to job at scale, c'est-à-dire faire le lien entre les talents d'un côté et les entreprises de l'autre, avec rendre le recrutement plus facile pour les entreprises, rendre la recherche de postes et de jobs plus facile pour les candidats, avec au milieu, nous, qui délivrons ce service. Donc, on va essayer de connecter ces deux mondes, des candidats et des employés. Alors, Smart en 2 mots, ça date de cet été. On a fait une nouvelle série E, c'est-à-dire on a relevé 110 millions de dollars, ce qui nous fait une valorisation. Donc, on est une licorne, pour le fameux terme français. On est une unicorn aux US, puisqu'on est valorisé à 1,5 milliard de dollars. On a eu une forte croissance cette année, enfin pas cette année d'ailleurs, depuis le début, mais on est aujourd'hui plus de 500. On sera 800 à la fin de l'année. Donc, on a un plan de recrutement agressif et puis un fort développement. Donc là, c'est quelques-uns de nos clients, évidemment, puisqu'on a plus de 1000 clients grands comptes. On a toujours des bureaux, pour ceux qui étaient là tout à l'heure. On a quand même pas mal de bureaux dans le monde, dans les principaux pays, et évidemment des gens en remote un peu partout dans le monde. Juste, ce qui est important aussi au niveau de la suite complète, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis convaincu que les bons outils de recrutement, c'est ceux qui sont connectés à un écosystème RH. Donc, un écosystème RH qui va vous permettre d'attirer les meilleurs, de sélectionner les candidats, évidemment de les embaucher. Ça, c'est les basiques du cycle de recrutement. Mais on va parler aujourd'hui de sourcing. Et pour ça, il y a plein d'outils autour du sourcing. On va parler au niveau du marché, des réseaux sociaux, d'approche programmatique pour cibler les bons candidats. On va parler aussi, évidemment, on en a parlé ce matin, de la marque employeur. On va parler des sites carrières. On va parler de tout ça, donc pour essayer de convertir les candidats. Donc là, je suis dans le bas de mon cycle. Ensuite, évidemment, il y a toute la partie automatisation des processus de la sélection, où on a nos partenaires comme Assessfirst qui peuvent intervenir pour favoriser, accélérer la sélection, notamment sur les soft skills, ce qu'on ne fait pas évidemment nous dans l'outil. Et puis, pour recruter, le processus, on va dire, qui est là aussi encore souvent administratif, on peut aller jusqu'à de la signature électronique, on va aller, voilà, on peut gérer tout le processus de l'offre, et évidemment, on termine par la partie onboarding pour faire le cycle complet, sachant que là-dedans, il y a évidemment la mobilité interne qui est importante. Donc, la marketplace, c'est ces fameux plus de 600 partenaires qui sont intégrés avec la solution, qui vous permettent de piocher dans ce catalogue de partenaires pour construire un recrutement performant et à l'image de vos besoins au niveau de vos organisations. Alors, si on saute dans le sujet d'aujourd'hui, qui était donc les piliers autour du recrutement, on est parti un petit peu des métriques classiques qui étaient souvent utilisées dans le recrutement, savoir combien ça me coûte une embauche, c'est quoi mon délai de recrutement, 35 jours, 45 jours, 28 jours. Et puis,
est-ce que j'ai une idée de la qualité des embauches? Donc tout ça, souvent, on s'apercevait que le seul critère du coût à l'embauche était souvent de dire aux recruteurs, vous allez recruter pour moins cher, vous allez réduire vos coûts. Le deuxième, donc, qui n'était pas vraiment une mesure fiable et qui avait du sens, de dire simplement réduisez vos coûts. Les délais de recrutement, on leur disait souvent, faut recruter plus vite, mais sans avoir là aussi d'objectif. Et puis pourquoi recruter plus vite si c'est pas nécessaire, sans avoir une idée de dire est-ce que ça a du sens de descendre de 45 jours à 42 ou à 40 jours de recrutement. Et puis là encore, sur la qualité de l'embauche, souvent on mesurait, il n'y avait pas vraiment d'évaluation, il n'y avait pas vraiment de mesure du délai. Donc tous ces critères-là étaient souvent restés un petit peu flous, et en comité de direction ou en revue, on avait du mal à le mesurer. Donc chez Smart, on a mis en place trois indicateurs qui sont en standard dans la solution, qui est de mesurer donc ce côté hiring budget, c'est-à-dire quel est mon coût total de recrutement divisé par le coût de ce nouvel embauché, donc pour savoir si j'investis à bon escient. Donc on va pouvoir jouer avec je dépense un petit peu plus, est-ce que j'augmente ma qualité, ou est-ce que si je dépense un petit peu moins, j'augmente ma quantité, et ainsi de suite. Donc on va pouvoir jouer avec ça. Ensuite, on va parler d'un critère qui est le hiring velocity, donc pour savoir le pourcentage de postes qui sont pourvus dans les temps. C'est-à-dire que si vous recrutez un directeur financier, vous pouvez vous dire, pour recruter mon directeur financier, j'ai besoin de 60 jours. Par contre, pour recruter un stagiaire, j'ai besoin de 10 jours. Donc là, vous allez pouvoir mettre des critères en nombre de délais et voir si vous êtes au-dessus, en dessous, par rapport à un délai que vous allez vous donner sur un poste. Donc là aussi, on va mesurer efficacement un processus de recrutement. On va parler de vélocité, de vitesse de recrutement. Et puis, quelque chose classique qu'on fait quand on va au restaurant ou qu'on prend l'avion ou qu'on va dans un hôtel, ce côté mesure NPS, satisfaction, et demander à un candidat au bout de 30 jours ou de 3 mois, quand il est en poste, de lui demander est-ce que tu es content de ton poste, et puis même chose de demander au manager es-tu content du candidat que tu viens d'embaucher. Donc ce score, ce net hiring score, puisqu'on l'a appelé comme ça, là aussi c'est un indicateur clé standard que vous pouvez utiliser, et là ça vous donne quelque chose d'assez fiable pour mesurer votre satisfaction candidat. Alors, si je vous donne des petits exemples de scorecard qu'on a fait chez certains de nos clients. Donc, suivant le type de recrutement que vous avez, vous pouvez avoir sur certains postes un recrutement qui va être plus volumique. Vous avez besoin de beaucoup de candidats et beaucoup de postes à pourvoir. Donc, on va être sur souvent une vitesse de recrutement qui va être élevée. Par contre, un coût ou un budget qui peut être faible. Du coup, vous allez souvent perdre en qualité. Donc, beaucoup d'embauches, mais pas beaucoup de qualité. À l'inverse, sur un recrutement spécialisé, si vous cherchez des experts sur certains domaines, vous allez dépenser peut-être plus qu'au niveau de votre budget. Vous allez prendre du temps souvent pour recruter les bonnes personnes. Par contre, on s'aperçoit qu'on a un NPS, un Net Hiring Score, donc un indice de satisfaction de recrutement qui va être très élevé parce que vous avez passé du temps. Donc, vous avez plus de qualité. Ça prend évidemment plus de temps, mais pour trouver la perle rare, c'est souvent l'investissement qu'il faut. Et du coup, avec ces critères, vous allez pouvoir jouer et dire je vais essayer de trouver quelque chose d'équilibré entre les deux. Je respecte ma vitesse de recrutement et je respecte à peu près mon budget pour avoir un score satisfaisant, des rythmes satisfaisants dans mes recrutements. Donc ça, c'est voilà. Là aussi, c'est quelque chose où on va vous aider, même si on n'est pas un cabinet de conseil, on peut vous aider à mettre en place ces critères-là et ne pas perdre de vue l'importance du recrutement et de la vitesse du recrutement. Alors, le thème de ce matin, c'était les piliers autour du recrutement et les grands axes qui sont clés pour réussir. On parlait de marque employeur, on parlait d'évolution aujourd'hui dans les tendances de travail à distance ou de façon de manager. Depuis ce matin, c'est un petit peu les thèmes, mais aujourd'hui, les 3 grands piliers qu'on peut noter autour du recrutement, ils restent assez classiques. C'est l'expérience candidat. On doit toujours être sur une expérience candidat qui est irréprochable. Là aussi, elle a évolué ces dernières années, l'expérience candidat. On est passé de 20 minutes pour candidater, avec remplir des fichiers, des formulaires, des questionnaires et autres, avec juste 2 ou 3 clics pour un candidat à envoyer son profil LinkedIn. Donc, on reste, le pouvoir, il est aussi chez les candidats qui, aujourd'hui, on mesure le drop-off, le taux d'abandon des candidats, où un site mal fait
fait que le candidat, il ne va pas au bout du process, il ne candidate pas, il ne laisse pas son CV, il ne va pas jusqu'au bout parce s'il se dit si tout est comme ça chez eux, je vais pas, pourquoi je déposerai ma candidature. Donc on en revient un petit peu à la discussion de ce matin. On reste sur des candidats qui ont un peu le pouvoir et sur certains postes, si l'expérience n'est pas irréprochable, ils lâchent l'affaire. Donc ça, c'est une vraie tendance aujourd'hui. Moi, j'ai des candidats je pose souvent la question quand j'interviewe des candidats. J'ai des candidats qui me disent, c'est marrant, suivant les outils en place, j'ai jamais de réponse. Donc, il y a certains outils sur le marché où je m'aperçois que j'arrive jamais à décrocher un rendez-vous, j'ai même pas de réponse. Donc, je me demande même si les outils fonctionnent correctement. Donc, ça m'a fait sourire, mais je me suis dit que ça se trouve, il y a effectivement des systèmes où ça tombe, les candidats tombent dans des trous noirs. Donc, voilà, essayer de valider, vérifier ça quand même, parce que ça me paraît important, côté candidat, de pouvoir au moins répondre à tout le monde et de leur garantir un espèce de suivi de leur candidature. Ensuite, le deuxième pilier qui est évidemment clé, c'est les managers. Aujourd'hui, les managers ont un rôle de plus en plus important dans le recrutement. Ils sont souvent évidemment partie prenante, mais souvent des acteurs clés du recrutement. C'est eux qui émettent le besoin, c'est eux qui recrutent pour leurs équipes. Du coup, les managers, ils ont besoin d'une solution qui va être fiable, simple à utiliser. Ils n'ont pas envie d'être formés suivant les métiers. Si on prend l'exemple de Kiabi, si vous êtes dans un magasin, vous n'avez pas forcément envie de passer des heures pour trouver le bon candidat sur des outils. Donc, il va falloir avoir un outil qui va être simple, moderne. Ça veut dire qu'on pouvait tout faire sur votre téléphone mobile ou sur votre tablette. Avoir un processus complet sur smartphone est aujourd'hui quelque chose d'indispensable pour les managers. Ça veut dire je trie, je filtre, j'appelle mes candidats, je les évalue, tout ça sur mon mobile. Donc ça, c'est évidemment un moyen clé pour avoir des managers engagés et pas être, vous, les RH, à courir derrière les managers. Est-ce que tu as vu le candidat? Au fait, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu pourras m'envoyer ton compte-rendu d'entretien? Et ainsi de suite. Donc là aussi, c'est clé d'avoir des managers qui jouent le jeu et pour qu'ils jouent le jeu et qu'ils aillent vite dans le process. Parce que là aussi, souvent, quand on mesure où ça pêche dans le processus, il y a toujours une rupture dans la communication entre les RH, le manager, au début, à la fin, au milieu du process. Donc, là aussi, avoir des outils simples et qui fonctionnent bien, ça permet cette fluidité dans le processus de recrutement. Et puis, le troisième axe plus classique, c'est au niveau des recruteurs. Donc là aussi, leur offrir une plateforme connectée, un écosystème RH. J'en parlais en introduction de nos fameux partenaires qui sont connectés sur la plateforme, qui permettent au RH d'aller piocher et d'aller utiliser les bons outils. On s'aperçoit aujourd'hui en moyenne, un recruteur utilise une vingtaine de solutions. Alors, ça va des job boards aux éditeurs de tests, en passant par simplement sa synchronisation de calendrier. Ça peut être aussi l'envoi des SMS, ça peut être l'utilisation de WhatsApp ou autre. Donc, on est souvent sur en moyenne une vingtaine d'outils dans le processus de recrutement. Donc, si évidemment ces 20 outils ne sont pas connectés les uns avec les autres, ça devient très vite casse-pied pour un RH ou un recruteur de jongler entre les différents outils, se connecter à chaque fois sur différentes plateformes. Si tout est dans la même plateforme, ça fait un process qui est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus fiable, et ça rend la chose beaucoup plus facile. Donc voilà, les fameux 3 piliers. Et évidemment, ces 3 piliers, on va pouvoir les lier à nos indicateurs hiring success. Donc, je le répète, le côté mesurer la vélocité, la vitesse de recrutement, mesurer le taux de satisfaction de nos candidats et de nos managers par rapport à ce recrutement. Et puis, dernier axe, le fameux budget de recrutement. Beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à mesurer le coût du recrutement. Quand je demande souvent à un DRH combien ça vaut le coût du recrutement, ils ont une petite idée, grosse maille, mais ils sont incapables par poste ou par business unit ou par pays, marque ou autre, de dire voilà, combien ça me coûte un recrutement en moyenne. Donc ça, c'est pas quelque chose d'évident de mesurer le budget et de contrôler son budget de recrutement. Je vois pas le chat, Christophe. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Alors, on a la première question qui vient de tomber, qui est quel est le coût moyen de ce type d'outil? C'est une bonne question classique. Et
C'est simple, hein, ça dépend effectivement de la taille. Nous, on a un pricing qui est lié à la taille de l'entreprise. Donc, plus l'entreprise a le lien des licences est lié à la taille de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en général, plus vous êtes gros, plus vous avez de candidats. Plus vous avez de candidats, plus vous avez de postes à pourvoir. Plus vous avez de postes à pourvoir, plus vous allez avoir de recruteurs, de managers et ainsi de suite. Donc, c'est lié le business model, il est lié à la taille de l'entreprise. Grosso modo, on va être sur des coûts à l'employé en suivant le nombre d'options qu'on met, si on fait du WhatsApp, du message, de l'intelligence artificielle, du CRM et autres, on va être entre 1 et 2 euros par employé, par mois, en coût d'entreprise. Donc, je vous donne nos tarifs, mais globalement, voilà, ça va dépendre. Évidemment, il y a des options comme dans tous les outils. On a un portefeuille de fonctionnalités que vous pouvez choisir d'utiliser ou pas. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On a déjà eu pas mal de questions sur la matinée. Ouais, c'est pour ça que je savais que fallait que je termine à 10h30, donc j'ai fait synthétique. Mais on a eu un bon taux de participation. Hein. On est encore à une centaine de personnes. C'est bien, depuis 8h30. Écoute, je suis admiratif. Bravo à vous d'avoir suivi et d'avoir été fidèle pendant. Mais ça a été, j'espère, sympa pour tout l'auditoire. On a abordé pas mal de sujets autour des enjeux, recrutement, marque employeur et autres. Donc, on va conclure cette matinée dédiée au recrutement. Je remercie Simon, Camille, Emmanuel, Aurélie, Eric de m'avoir accompagné ce matin. Bien évidemment, vous retrouverez l'ensemble de ces interventions en replay sur MyRHline. Et puis, n'hésitez pas à contacter directement, notamment Simon, Aurélie qui étaient présents et Eric sur leur profil LinkedIn, où ils répondront à vos différentes questions. N'hésitez pas. Merci Eric. Des bonnes questions. Merci Christophe. Bonne journée à tout le monde. Merci. Alors pour les plus courageux, on a un webinar qui démarre à 11h30 où on va restituer une enquête qu'on a menée avec Euroquart sur les investissements SIRH de manière générale et l'impact de la crise par rapport à ça. Donc c'est assez intéressant. Vous verrez que les entreprises, les RH ont quelque peu modifié leurs priorités d'investissement. Merci beaucoup. Super. Merci Christophe. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.